soir, que Dieu vous bénisse. Quelques précisions, s'il vous plaît, que nous émettons de Lubumbashi, ce n'est pas de Kinshasa, de Ebenezer. Ce n'est pas le bureau du pasteur Georges ici. Ici, nous sommes à Lubumbashi, c'est l'espace Zoé. C'est la première précision. Que Dieu vous bénisse pour vos prières et pour vos encouragements. Vraiment, nous remercions le général Serge qui s'est débattu aujourd'hui pour que nous soyons à temps à l'air pour vous parler au nom de Jésus. Laisse que la main du Tout-Puissant puisse être avec vous pour que vous ayez une bonne compréhension de sa parole, parce que nous allons vous parler de la part de l'Éternel. Ce soir, nous allons continuer avec notre série que nous avons commencé mercredi. Pas de confusion de la vie chrétienne. Nous parlons des rencontres. Aujourd'hui, nous parlons des rencontres. Et ce soir, nous allons interroger pour la rencontre de ce soir. Genèse chapitre 17. Nous allons faire le tir du premier verset au deuxième, sautons pour lire le cinquième. Permettez-moi que je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Je reprends, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Là où tu es, tu peux acclamer pour moi le roi des rois, parce que nous parlons des rencontres. J'aimerais que chaque soir, chacun de nous puisse profiter pour faire le rencontre personnelle avec son Dieu. Yes. Ici, nous voyons les récits bibliques nous montrer Abraham à 99 ans. Mais je voudrais donner une petite précision dans Genèse 12, le verset 4e. Ici, on dit, c'est toujours en Genèse. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et prit Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quittait Charan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des temps différents, des époques différentes, et Dieu se manifeste toujours. Bien-aimés, Dieu s'est manifesté pour la première fois devant Abraham pour lui demander de sortir de la Mésopotamie. Abraham âgé de 75 ans. Mais ici, nous voyons quoi? Nous voyons Dieu réapparaître encore une fois de plus dans la vie d'Abraham quand Abraham fut âgé de combien? De 99 ans. Ici, Dieu porte un autre nom. Il dit à Abraham que maintenant que tu me vois là, je m'appelle le Tout-Puissant. Bien-aimé, à quelle époque, à quel moment et à quelles circonstances ton rencontre avec ton Dieu a eu lieu? Il faut savoir différencier les étapes et l'appellation de ton Dieu. Parce que Dieu varie les appellations selon les circonstances et les obstacles ou bien les difficultés de ses enfants. Ici, Abraham, à 75 ans, se tenait encore. Il se voyait encore pugnace, avec la force de faire quelque chose. Mais à 99 ans, Abraham croyait que tout était déjà relâché, ne veut plus faire quelque chose. Pendant que ses nerfs ne lui obéissaient plus. Pendant que lui-même ne tenait pas. Il croyait que c'était consommé pour lui. Et maintenant, Dieu va partir pour la deuxième fois pour lui dire: ne t'en fais pas, moi je suis le Tout-Puissant. Quoique tes nerfs sont déjà fatigués, je suis le Tout-Puissant. Quoique tu es déjà fatigué, je suis le Tout-Puissant. Quoique tu espères que tu es stérile, je suis le Tout-Puissant. Croyez-moi, tu peux perdre de vie. Que Dieu te fasse grâce ce soir pour te dire que ce n'est pas parce que tu es tombé, Dieu va t'abandonner. C'est Dieu multiplie sa miséricorde de temps en temps, d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre. Ici, bien aimé, je voudrais vous parler de quelque chose. C'est quoi? Le Tout-Puissant veut dire quoi? Ici, Dieu n'est pas puissant. Ici, il est tout-puissant. C'est-à-dire que ce qui dépasse notre entendement, ce qui dépasse notre capacité, notre force, nos relations, Dieu se met au-dessus de tout pour dire: moi je suis le Tout-Puissant. Quoique tes nerfs sont déjà fatigués, comme je suis Tout-Puissant, j'ai la capacité encore de rendre tes nerfs vigoureux. Bien-aimé, que tu es déjà abandonné, croyez que c'est Dieu est Tout-Puissant. Amen. Quoique tu manques quelque chose, tu n'as pas de soutien, croyez que c'est Dieu est Tout-Puissant. Il a parlé à Abraham pour lui dire que maintenant là,
nous allons faire d'autres calculs. Maintenant là, nous allons chercher des opérations. Maintenant, je te demande une chose. À 90 ans, 99 ans maintenant, Dieu demande, Dieu ajoute encore. Il demande à Abraham d'être qui? D'être intègre. Bien aimé, la seconde fois que Dieu vient te demander quelque chose, Dieu a besoin de ton intégrité. C'est-à-dire qu'à la sortie, Abraham n'était pas intègre. Parce que Dieu l'avait demandé de quitter seul. Mais il n'avait pas quitté seul. Il fut accompagné de son père et de l'autre. Et maintenant, quand Dieu lui a parlé, il dit maintenant, ne commets pas le même bavure que tu as commis la fois passée. Et maintenant, c'est-à-dire que honore-moi, sois honnête avec moi, fais ce que moi je t'ai dit. Quand tu le feras, écoute ce que je vais faire, je vais rétablir. C'est-à-dire qu'entre Dieu et Abraham, il y avait rupture. Même toi aujourd'hui, je te demande, même s'il y avait rupture entre toi et ton Dieu, même si tu marchais dans l'obscurité, même si tu te sentais abandonné par Dieu, non, la grâce est là. Amen. Dieu va encore réapparaître devant toi. Je mérite que le rencontre de ce soir soit bénéfique pour toi. Amen. Parce que Dieu a ajouté un élément, sois intègre. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas intègre, même toi. Quand tu as connu la parole de Dieu, tu n'étais pas intègre. Parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas fait ça. Ta façon de marcher n'était pas exacte. Tu y as mis en doute et tes croyances, et les témoignages, et les promesses. Et voilà là où tu y es. Abraham s'est retrouvé là, au milieu du désert, ne sachant pas quoi faire. Espérant que je trouve maintenant que c'est un du pire hasard parce que je n'irai plus loin parce que à 99 ans, je ne sais pas encore ce que je peux faire. Comme dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu parles que je ne sais pas ce que je peux faire encore. Non, il y a encore de l'espoir. Dis à ton voisin qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Bien aimé, profitez de ces rencontres. C'est la rencontre de l'intégrité. De rester fidèle. Rester collé. Marcher selon la parole de Dieu. Être confiant à ton Dieu. Pour dire qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Dieu infidèle. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a fait sortir de la Mésopotamie. C'est Dieu qui t'a fait quitter la vie de péché. De l'ivrognerie. De la prostitution, de la fornication. Tu étais simple ivrogne. Tu étais un menteur. Est-ce que personne ne pouvait placer une confiance en toi? Comment? Parce que ta vie ne reflétait pas ce que tu devais être aujourd'hui. C'est Dieu t'a appelé pour te faire sortir de là, pour que tu deviennes son enfant. Et croyez-moi, étant devenu enfant de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Quoique tu avais perdu pédale, comme Abraham, il avait perdu boussole. Il ne savait pas qu'est-ce qui adviendra pour lui. Il aura encore un fils ou pas? Non, mais la promesse était là. Je te dis aussi que quoi que tu as péché, la promesse est là. Amen. Quoi qu'il n'était pas intègre, la promesse est là. Amen. Le Dieu qui a donné promesse était fidèle à sa promesse. Laisse que ce soir, tu dois faire un effort pour commencer à marcher dans l'intérieur devant ton Dieu. Amen. À cela maintenant, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et toi. C'est-à-dire que cette alliance-là était rompue, était brisée. Laisse que par le sang de Jésus, que Dieu puisse encore rétablir son alliance avec toi. Amen. Laisse que ta vie puisse redémarrer au nom de Jésus. Laisse que tu puisses encore voir la grâce de Dieu. Toi qui ne manges pas, tu dois commencer à manger au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'avais pas la possibilité, tu vas avoir la possibilité au nom de Jésus. Parce que son alliance par le sang de Jésus sera rétablie. Amen. Il dit maintenant quoi? Et je te multiplierai à l'infini. Abraham seul, sans enfant, sans quoi, dans l'alliance, les degrés stipulés que quand tu marcheras devant moi avec intégrité, je te multiplierai à l'infini. C'est-à-dire que de maintenant à jamais. Je l'ai toujours défini. L'infini c'est quoi? L'infini c'est un temps qui n'a ni montre ni calendrier. Parce que ce qui nous touche c'est quoi? Parce que nous sommes guidés par la montre et le calendrier. Nous savons aujourd'hui que c'est le lundi, c'est le 24, on est 16 heures. Mais dans l'infini, il y a le soleil, il y a le temps, mais sans calendrier ni montre. Yes. C'est-à-dire que Dieu multipliera tes affaires, toi-même ça va te dépasser. Tu n'auras pas la capacité ni de compter, ni de faire compte, parce que lui-même sera à la base de tout. Bien aimé, laisse que ce soit, que le Saint-Esprit touche ton cœur, pour que tu puisses marcher intègre devant Dieu, afin que tu deviennes béni et que Dieu multiplie ton nom, ton argent, ta
postérité et tout ce que tu as à l'infini. Au verset 5, écoute ce que Dieu amène pour la deuxième fois. Quand il réapparaît à Abraham, quand il s'appelle maintenant Tout-Puissant, écoute ce qu'il dit. Il commence par changer le nom d'Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus. Quand on l'utilise, c'est qu'il s'appelait jadis Abraham. Et maintenant, il dit qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais maintenant on t'appellera Abraham. Bien-aimé, écoutez, je vais faire une petite jonction. Abraham veut dire soi-disant père. Écoutez le nom que quelqu'un portait. Comment? Les soi-disant père. Maintenant, la Bible déclare que tu ne seras plus le soi-disant père. Maintenant, tu seras quoi? Tu seras Abraham, c'est-à-dire père de multitude. Yes. Dieu fait quitter Abraham de l'illusion à la réalité. Laisse que ce soir que Dieu te fait passer de l'illusion à la réalité. Amen. Que Dieu te passe grâce pour te faire quitter de la pauvreté à la richesse. Amen. Que tu deviennes une référence. Que ce Dieu de Mutombochbani là se manifeste puissamment dans ta vie. Amen. Pour te dire que c'est Dieu a la capacité de te faire quitter de la maudicité à la bénédiction. Que Dieu enlève sur ton visage, sur ton front, toute marque d'obstacle, toute marque de maléficité qui marchait avec toi. C'est qu'Abraham s'est promené, croyant qu'il était un homme, or il s'appelait soi-disant père. Bien aimé, on t'appelle aussi ce soir un soi-disant riche. Que Dieu te pardonne. Amen. Et que Dieu te bénisse. Abraham veut dire soi-disant père. Même toi aujourd'hui, on te dit voilà, il est assimilé. Tu étais assimilé. Un soi-disant père, un soi-disant prophète, un soi-disant apôtre, un soi-disant papa, un soi-disant aujourd'hui, tu ne seras plus appelé un soi-disant. Tu ne seras pas appelé un soi-disant chanteur. Tu ne seras pas appelé un soi-disant musicien. Tu seras un musicien prospère. Amen. Tu seras un père prospère. Amen. Tu vas poser des actes comme il faut parce que maintenant tu es dirigé par un Dieu qui est tout puissant. Acclamons pour les rois des rois. Bien aimé. Là, Abraham voit maintenant que Dieu a changé mon état civil. Laisse que ce soir, que les rencontres de ce soir, que les tout-puissants que je sers puissent t'assister pour changer ton état civil. Amen. Qui te fait quitter d'un chômeur à quelqu'un de considéré. Il a la capacité de le faire. Et il promet à Abraham, écoutez-moi bien, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Comment Dieu peut se promettre à quelqu'un stérile qui n'a pas d'enfant? Il appelle sur les champs père de multitude. C'est ainsi que beaucoup de gens, Dieu les visite dans les périodes très difficiles. Tu n'as pas demandé quelque chose, mais pendant que tu es soucié, pendant ta prière, tu entends une parole résonnée dans ton oreille pour te dire que tu es riche. Mais toi qu'on appelle riche là, tu n'as rien. La confusion. Ça c'est la confusion physique. Mais sur le plan spirituel, Dieu atteste et affirme ce qu'il a déjà prédit pour toi. Amen. Et à toi de faire confiance à ce Dieu-là. Bien aimé, pensez-y ensemble avec moi. De 75 ans pour nous les Belges, de 75 ans pour les Français, à 99 ans pour les Belges et à 99 ans pour les Français. Quel écart! Où Abraham était resté dans le méandre, sans référence, sans visitation divine. Bien aimé, je t'annonce la fin de ton exil. Yes. Je t'annonce la fin de l'obscurité dans ta vie. Je t'annonce aujourd'hui que Dieu va te visiter. Et la visitation de cette fois-ci va transformer ta vie. Amen. C'est la visitation de l'intégrité qui a changé l'état civil d'Abraham. Pour le faire quitter d'Abraham à Abraham. Un soi-disant père, c'est qui? C'est quelqu'un qui est assimilé. Vous savez, quand on est à l'université, à la publication des résultats, on dit on réussit avec mention grande distinction. Distinction, satisfaction sont ajournés. Ajournés total et ajournés partiels. Et par après on dit assimilés aux ajournés. C'est-à-dire que les gens qui font fikir des prouesses, qui apparaissent
par le bon gré de quelqu'un. C'est-à-dire, si tu existais parce qu'on ne voulait pas de toi, tu ne signifiais rien, tu ne pouvais pas faire quelque chose. Mais ce soir, Dieu va te faire quitter de néant pour devenir quelqu'un avec qui on peut espérer. Yes. Quelle étape tu es en train de traverser? Tu as abandonné ta famille? Tu es soi-disant un enfant légitime? Personne ne te fait confiance. Qu'est-ce qu'on dit sur toi? Que tout ce que tu feras, tu es déjà condamné à l'échec? Non. Le rencontre de ce soir va effacer l'échec de ta vie. Amen. Mais à condition que tu marches intègre devant Dieu. Amen. D'observer ses commandements, de te référer à la parole de Dieu et de comprendre que maintenant ce qui va me régir, ce n'est pas ma pensée ni ma réflexion. Maintenant je serai régi par l'alliance entre moi et mon Dieu. Amen. Et nous faisons l'alliance cette fois-ci, nous de cette génération, à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous rend capables d'apparaître dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'ensemble, réfléchissons ensemble sur cette mélodie d'adoration. Après, on va continuer un peu. Concentre-toi dans la prière là où tu es, pour voir là où tu étais et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Nzambe ya ntango oza Nzambe samba makoki eloko nini kolembana nango uta mokili ebanda na likambo nyonso ozanga jamais solution eloko nini oloba esalema te yango na ye bana yongolo yo salela ngai bikamwa na yo soki bengo bango ekoki te otata elemo ya kimia na motema na ngai yawe yobikisa te bobola nini osilisa te wakone nini masiya yobikisaka te o kiyekoma nini epa na yo esilaka te maladi nini olemana nango buta mokili ebakanda na likambo nyonso ozanga jamais solution eloko nini yoloba esalema te yango na ye bana yongolo yosalela ngai bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elemo ya kimia na motema na ngai yawe yango nasengi na yo kolo yese kangolanga yango ngai na beleli yo kolo yesu mimonisa tanga letravi na ngai nzamba George tangela ngai yawe kangola ngai yawe kangola ngai. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que chacun de nous, au sein de cette deuxième partie, que tu puisses t'examiner. À la première visitation, quand tu as fait ta première rencontre avec ton Seigneur, tu as eu la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que tu as connu un moment de désert? Qu'est-ce qui fait que tu es resté si longtemps dans l'obscurité? Examine-toi. Parce qu'Abraham croyait qu'il avait bien fait d'amener Lot. Ah, par compassion, par amour fraternel, par amour de sa famille, il ne voyait pas ne pas abandonner Lot pour qu'il puisse l'amener parce que c'est lui qui était son mentor ou bien son tuteur. Toi aussi, qu'est-ce qui était à la base
de la somnolence dans ta vie? Qu'est-ce que tu as à la base de ce que tu étais hier? Pour que la stérilité puisse persister. Pour que tu puisses rester si longtemps en demandant le mariage. Pour rester si longtemps à la suite de la progéniture. Pour que tu puisses rester si longtemps dans le désert. Sans contre le nord ni le sud. En pleine turbulence. Bien aimé, ça arrive à tout le monde. Même Paul, quand Christ lui a Paris, il avait promesse d'aller à Rome. Mais pendant la difficulté, Paul a perdu des pédales. Il croyait qu'il allait mourir. Mais le Dieu qui est toujours derrière sa parole a dépêché son ange auprès de Paul pour lui dire non, 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 non. Ça ne se fera pas comme lui a décidé, ni comme la tempête, mais ça se fera comme Dieu l'avait déjà bien prescrit. Même toi aujourd'hui, tu peux traverser une situation très difficile pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Mais croyez-moi, si en toi il y a une promesse, restez calme et confiant devant ton Dieu. Amen. Un jour, il réapparaîtra pour te consoler et pour te dire que je suis là pour accomplir ce que j'avais déjà promis. Amen. Bien aimé, bon nombre oublient souvent parce que ce Dieu, il est souvent appelé dans ma langue vernaculaire que Wakujinga Mumasanka. Ne soyez pas de cette habitude-là. Pour te rappeler de ton Dieu quand tu es toujours dans la souffrance, quand tu es malade. Non, Dieu, tu n'es pas venu devant Dieu pour demander, pas parce que tu es malade, tout parce que tu es pauvre. Non, non. Dieu nous a créés à son image pour l'adorer, un point, un trait. Come on. Même Jésus avait récité, après avoir fait le miracle, après avoir nourri les 5000 hommes, demain les gens étaient venus, ils disaient non, non, vous n'êtes pas venus pour écouter la parole, vous êtes venus pour manger. Ne venez pas devant Dieu seulement pour manger, ni pour être guéri, mais venez à Dieu parce que c'est lui le créateur, c'est lui le géniteur, c'est lui qui t'a créé. En te créant, il a un plan initial de ta vie. Amen. Je vous ai parlé de l'infini. Tu as existé dans l'infini. Dieu parle à Jérémie. Quand tu étais encore fœtus dans le sein de ta mère, je t'ai connu. C'est-à-dire que quand tu étais encore une masse informe, qu'on ne t'appelait pas Georges Badinga, qu'on ne t'appelait pas évêque, qu'on ne t'appelait pas pasteur, qu'on ne t'appelait pas garçon, qu'on ne t'appelait pas humain, moi Dieu t'ai connu. Yes. Et j'avais déjà un plan merveilleux pour toi. Bien aimé, croyez-moi, Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour tes enfants et pour ton avenir. Faites confiance à ce Dieu ce soir. Soyez intègre devant lui. Yes. Bien aimé, même quand tu as conflit parcellaire, si on veut rétablir la vérité, le juge peut demander le plan initial du cadastre. Là où on ira consulter les archives. C'est à venir commencer par où pour terminer où. Dans le plan initial, on verra la carte d'une ville, d'une province ou d'un pays. On verra, on va se situer que cet avenir peut quitter ici vers là. Il y a obstruction ici et on va rétablir la vérité. Bien aimé, que les sorciers, que le féticheur, que le charlatan puissent troubler ta vie. Il y a un plan initial dans les cieux. Que personne n'est pas dérangé. Ce plan est devant Dieu. S'il y aura trouble, le Dieu fera sortir ce plan-là pour dire que en te créant, voilà ce que j'avais promis. Allez, sois restauré dans ta vie. Amen. Et ce soir, Dieu a la capacité de te restaurer. Amen. Bien aimé, faites confiance à Dieu pour que ce soir, qu'il y ait transformation. Abraham a été transformé de noms. Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens que les noms, c'est la proclamation. Ton nom là, c'est ta proclamation. Parce qu'à la fin de l'année, que ce soit l'année scolaire ou académique, il y a proclamation. On dit que tu as réussi avec grande distinction. Et personne ne viendra pour contredire. Et on dit que toi, tu es refusé, tu dois recommencer. Si tu es avec certification, tu vas avancer. C'est comme ça aussi les noms. Les noms jouent un grand rôle dans la vie d'une personne. Commencez par contrôler cela. Commencez par faire un effort pour voir d'où tu viens et là où tu es et qu'est-ce que tu espères avec ce Dieu. Quel effort tu dois fournir. Abraham, quoi qu'il avait perdu pédale, mais il n'a pas pu retourner là où il était quitté.
C'est ça ce qu'Abraham avait fait de mieux. Il s'est contenté de rester là. Il ne s'est pas dit à lui-même que je dois rentrer en Mésopotamie. Mais il est resté là tout en perdant la boussole. Faites confiance à Dieu malgré ta situation. Faites confiance à Dieu malgré ta maladie. Faites confiance à Dieu malgré que tu as perdu. Faites confiance à ton Dieu, il va te relever. Et voilà ici que pendant quand il y a eu séparation entre Lot et Abraham, un jour Dieu est venu rendre visite à son ami. Parce qu'il a appelé Abraham son ami. Oh mon ami Abraham, comment ça va? Oh père, depuis que tu m'as abandonné, tu as des soucis, tellement de soucis, parce que tu m'as donné des moutons, des brebis et des boucs. Mais le mal est que quand je vois Eliezer, ce monsieur, c'est cela qui sera héritier de tous ces biens-là. Dieu qui t'a dit comme ça? Je t'ai dit que le fils de tes entrailles, je te dis aussi, ce qui sortira de toi, de ta réflexion, de ton ingéniosité, de ta foi, sera approuvé par l'Éternel. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu fais là. Les sorciers n'ont pas la capacité de déranger ta vie, ni de te bousculer, ni de rendre le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a quelqu'un, lui, qui avait provoqué le rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelait Bartimée. Bartimée était là un jour, il a entendu des cris en demandant à son guide qui est au nom, on l'appelle Hosanna. Il s'appelle fils de David. Oh, le fils de David, quelle est sa spécialité? Lui, il guérit, il fait, quand tu l'avais prêché en Luc, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles, pour le recouvrement de leur vie. Oh, c'est que moi je suis aussi considéré. Alors je ne veux pas hésiter. Aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois les saisir. Je dois les rencontrer. Bien aimé, parfois ta décision et ta détermination contre l'accomplissement de tes promesses. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose, tu restes là, passif, lâche, que les promesses vont s'accomplir. Non, 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 non. Tu dois batailler, dire comme Paul nous exhorte, comme un athlète. Les athlètes se privent aussi d'autres choses. Ils s'imposent des disciplines pour parvenir à la forme, pour conquérir les trônes ou bien la couronne périssable. Mais nous qui sommes appelés aux couronnes incorruptibles, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous imposer une discipline, de ne pas colporter, de ne pas nous contenter de ce qu'on dit de nous, de ne pas faire le mal, de ne pas pécher, de rester fidèles et de marcher digne et intègre devant notre Dieu pour qu'à ce jour-là, que soyons couronnés. Ne priez pas parce qu'il faut prier. Il faut prier avec une détermination d'arriver à ton objectif. Quel est ton objectif? Bien-aimé, c'est que la volonté de Dieu soit manifeste dans ta vie. Et cette volonté peut être contraire à ta pensée. La volonté de Dieu est surtout différente de ta volonté. Toi, tu peux espérer en A, or Dieu t'attend en C. La volonté de Dieu est toujours distincte. Ce soir, que Dieu t'assiste. Ce soir, que Dieu te bénisse. Je disais, voilà que Bartimée, en écoutant que le Messie allait passer par là ce jour-là, il s'est mis pour suivre. Il s'est mis pour crier aussi. 10 mètres avant lui, il a commencé à crier. 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre. Et Jésus était en face de Bartimée. Bartimée continue à crier. Hosanna, ayez pitié de moi. 1 mètre de plus. Hosanna, ayez pitié de moi. 3 mètres. Quelqu'un de la ceinture de qui? De leader est venu dire pour parler à Bartimée pour dire que tais-toi, tu déranges. Bien aimé, attention dans nos églises, dans nos assemblées là où nous fréquentons. Attention que les comportements de ceux qui sont autour des leaders, que ça ne puisse pas altérer notre foi, notre confiance en Dieu. Si Bartimée avait cédé au comportement de celui qui était dans le secteur de Christ, il n'allait pas recouvrir sa vie. Alléluia. Mais il s'est contenté par la foi de continuer malgré l'interdiction. Toi aussi dois faire malgré les circonstances. Amen.
prends la décision de ce soir d'agir, de continuer, de te manifester, de donner malgré les circonstances. Dieu parle à toi, sois persévérant. Voilà que Bartimée, quoi qu'on a tenu de parler, mais il a été persévérant. Il a continué avec détermination, avec assurance que si je laisse aujourd'hui tomber, je vais raconter aux gens que c'était passé devant moi. Mais après avoir passé devant moi, qu'est-ce que j'ai eu? Je n'aime pas que tu sois un figurant au sein de l'église. Pour dire aux gens que je fréquente Ebenezer, je fréquente ETC, je crie au Seigneur, sans le résultat palpable de ton rencontre avec ton Seigneur. Là, quand il a continué, quand il a forcé avec persévérance, là où était l'enfant, le fils de David, il s'est arrêté. Bien aimé, il doit s'arrêter pour toi ce soir. Amen. Christ doit donner solution à ton problème ce soir, si tu le crois. Et le même bouche qui avait annoncé à Bartimée de cette terre, la même bouche est revenue pour dire à Bartimée que prends courage et t'appelle. Bien aimé, ceux qui t'ont trahi hier viendront pour t'acclamer aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi hier seront d'accord avec toi aujourd'hui. Ceux qui n'étaient plus d'accord, ceux qui ne marchaient pas avec toi vont marcher avec toi, à condition que tu sois persévérant. Mais le mal que je trouve est que les enfants de Dieu actuels sont devenus comme des prématurés dans l'église. Ils sont des sujets à caution dans nos assemblées. Comme un chat. J'avais l'intention, je voulais faire, j'avais l'engagement de servir Dieu. C'est que j'ai vu mon leader faire. Non! Ton leader a son appel. Toi aussi, tu as ton appel. Ce n'est pas ce que les leaders sont en train de faire qui vont bloquer ton appel. Fais un effort de transcender cela. C'est là où intervient la parole qui dit que supportez-vous les uns les autres. La Bible ne nous transforme pas de dire transformez-vous les uns. Non, de nous supporter. Pourquoi tu ne veux pas supporter les châtiments? Pourquoi tu ne veux pas supporter les trahisons? Pourquoi tu ne veux pas marcher ensemble à celle qui te fait du mal? Que Dieu te donne un cœur spacieux, un cœur plein de bonté pour pardonner. Je dis pour pardonner à ceux qui ont offensé. Parce que dans la prière, notre Père, écoute ce que Jésus dit. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tant que tu n'as pas encore pardonné, Dieu ne te pardonnera jamais. Voilà ta difficulté. Voilà là où tu as échoué. Parce que tu demandes à Dieu de te pardonner pour te guérir, mais toi tu n'as pas pardonné ceux qui t'ont blessé. Chaque fois, tu reviens au même récit. Tu reviens aux mêmes histoires. Tu reviens pour faire voir aux gens les mal qu'ils t'ont fait. Vous savez ce que vous avez fait de moi. Vous continuez de le faire. Et moi, je te dis que tu vas échouer. Tu sens toujours plein de soucis dans ton cœur. Tu continues à être malade. Tu prieras beaucoup, mais il n'y aura pas la solution. Pourquoi? Parce que Christ a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand Bartimée a compris qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, écoute le geste de la foi que Bartimée a posé. Ce n'est pas le geste barrière que je vous parle. Parce que ce jour, il y a des gestes barrières. Se laver les mains, tousser sur le cou, ne pas se saluer. Non, mais Bartimée a fait un geste salvatrice. Quoi? En se levant, il a jeté son manteau. Le manteau qui l'identifiait au mendiant. Le manteau qui lui permettait de garder des centimes et des finites de cigarettes qui étaient dans les poches. Le manteau qui le couvrait. Le manteau qui pesait sur lui. Dans votre rencontre avec ton Dieu, as-tu déjà jeté le manteau? Ou bien tu cours vers Dieu avec ce manteau sur tes épaules? Et reviens à Dieu. Il reviendra à toi. Là où le Bible c'est que
Christ en passant, il avait constaté que Bartimée était aveugle. Mais écoute la question qu'il pose avec, que veux-tu? Ce soir, Dieu te pose sur la question, que veux-tu que je fasse? Voyez qu'il était aveugle. Cela me rappelle les récits que l'homme m'avait fait un jour. Il était en mission évangélique à Lusambo. Il y avait un ancien de l'église qui était aveugle. Lui, avec son équipe, il voulait prier pour cet ancien de l'église pour qu'il puisse découvrir la vie. Et après avoir intercédé, les jours où j'étais arrivé pour prier pour l'ancien de l'église qui était aveugle, on l'a appelé au milieu de tous les services de Dieu. Nous voulons prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez la réponse, bien-aimé. Très cher représentant, je te demande de dire aux officiels de l'église ici à Lusambo de me montrer la caisse. Mais toi, tu y es aveugle. Comment tu vas voir la caisse? Et il était désarmé, il n'avait pas prié pour ces messieurs-là. C'est comme ça, bon nombre font des aventures au sein de l'église. Ils ne demandent pas l'essentiel. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, demandez à Dieu l'essentiel. Demande à Dieu l'emploi. Très cher, permettre que je puisse être employé. Parce qu'avec mon salaire, je vais m'organiser. Avec mon salaire, j'aurai la maison. Avec mon salaire, je vais me marier. Avec mon salaire, je ferai tout ce que parce que tu m'as donné l'emploi. Toi-même, à midi, tu demandes à Dieu à manger. Les soirs, tu demandes à t'habiller. Demain matin, tu demandes le voyage. Après demain, tu demandes les enfants. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Ça, j'aime. Commençons à demander à Dieu l'essentiel de notre vie. Bartimée était direct avec le Seigneur. Permette-moi que je recouvre la vie. Parce qu'il savait que j'ai deux mains, Dieu m'a donné deux mains, j'ai deux pieds, ce qui me manque c'est la vie. Quand j'aurai la vie, je vais travailler. Amen. Bien-aimé, c'est cela pour les mains tendues. Dieu n'est pas là pour les gens qui ont la main tendue. Non. Dieu aime les gens qui se confient en lui pour donner solution à leurs difficultés, à leurs problèmes. Tu pries Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu as un travail? Tu es appelé à temps plein? Ou bien Dieu t'a béni d'être au milieu de gens que tu ne veux pas même pas profiter de leur relation, ni de leur présence pour ta promotion, mais tu te contentes. J'ai répondu récemment à une question qu'on me posait. Pourquoi Dieu avait permis que celui-ci soit riche et Lazare soit pauvre? J'ai dit, allez-y lire votre Bible. Dieu n'avait pas permis que Lazare soit pauvre. La Bible est claire. Lazare s'est contenté d'être qui tombait à la table de riche. Dieu te laissera te contenter de ce que tu es là, tant que tu n'as pas refusé cela. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu et refuse la situation. Contente de voir, il faut faire quelque chose avec toi. Bartimée avait refusé l'aveuglement. Dieu l'a visité, il a recouvert la vie. Même toi aussi. Si tu seras intègre devant Dieu, Dieu va changer ton nom. Ce jour-là, on n'a pas appelé encore Bartimée aveugle, mais il était devenu un homme normal comme tout le monde. Laisse que ce soir, que ton nom puisse être changé au nom de Jésus. Yes. Que ta situation soit changée au nom de Jésus. Yes. Adorons Dieu. Réfléchissons sur ce que nous voulons demander à Dieu. Parce que ne demandons pas à Dieu d'une manière perverse. Ne demandons pas à Dieu sans raison valable. Ne demandons pas à Dieu quelque chose que nous n'avons pas capacité d'assumer. Demandons à Dieu ce que nous sommes capables d'assumer pour qu'à travers cela, Dieu marche avec nous. Adorons l'Éternel. Nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe na mawa, gana nabelela nzambe nanga, kilo yako ya nolanga nzambe yo, nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe na mawa, nabelela nzambe nanga, kilo yako ya nolanga, nasenga na mboka nini ye. Naluka na ndako nani mama nyonso na bana na ye ya nola losambo na ngai nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani mama nyonso na bana na ye elombe ya nola losambo na ngai nabelela nzambe na ngai nabelela nzambe na mawa
nabelela nzambe nanga kino bakoyandola ngai Abraham akangamaki yo kino yobongolaki kombo na ye akomaki Abraham bongola pe kombo na ngai papa na chene na nembi ye yawe basalaka ndenge nini yanola losambo na ngai oyo elombe yanola losambo na ngai oyo yawe nabelela nzambe na ngai ozali nzambe na mawa nabelela nzambe na ngai Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, je t'invite à observer les commandements de Dieu. Les Français disent, hein, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. De 75 ans à 99 ans, Dieu était toujours avec Abraham, jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Même toi aujourd'hui, tu comptes combien d'années depuis ton appel, depuis que Dieu t'a promis et aujourd'hui? Que cela ne fasse pas un sujet de regrets ni de soucis pour toi. Mais conforte-toi pour dire à Dieu que tu n'avais pas oublié Abraham. Tu t'es révélé une deuxième fois Abraham. Tu as la capacité aussi de te révéler pour une deuxième fois dans ma vie. Et maintenant, je crois que tu vas partir devant moi comme tout puissant. Parce que Abraham n'espérait plus. Il croyait que pour lui c'était fini. Mais Dieu a dit que je suis le tout-puissant. Même si tes nerfs sont déjà fatigués, je suis le tout-puissant. Je dis aussi au nom de Dieu ce soir que même tout ce que tu avais en main est éparpillé, il est le tout-puissant. Même si ta vie était au bout pour disparaître, je te dis aussi qu'il est le tout-puissant pour amener de gauche à droite et rassembler ta vie et te faire marcher. Profitez de cette rencontre pour que ce soir, qu'il y ait transformation. La transformation est là. Yes. Et je vais lire. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Abraham n'a pas attendu que quand j'aurai un fils, je tomberai à genoux devant Dieu. Non, non, non. Il a accepté tel que tel. Je t'invite ce soir à croire, à remercier Dieu, à faire des actions de grâce dès ce soir. Amen. Ne soyez pas comme des incrédules qui veulent louer Dieu, faire des actions de grâce quand tu veux l'accomplissement. Non, commencez par faire l'action de grâce aujourd'hui pour dire à Dieu que je crois ce que tu as dit, que ta parole est vérité. Comme tu m'as promis, tu as la capacité de l'accomplir. Abraham tomba sur sa face pour dire signe d'acceptation, signe de repentance, signe de confiance devant ce Dieu pour dire que ce que tu dis, Père, je crois que ça va se réaliser. Ce soir, reviens à toi-même. Vide ton cœur de pensées négatives, de ton incrédulité. Alléluia. Faites confiance à ce Dieu. Pour que je crois que faites comme l'homme de 38 ans à la piscine. Il pouvait rentrer à la maison. Mais il avait dit, comme ici, il y a l'ange qui remue. Un jour Dieu me visitera. Crois aussi que malgré les conditions, un jour Dieu va te visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne vas pas faire la deuxième rencontre avec ton Dieu? C'est Dieu miséricordieux, plein d'amour, un Dieu plein de bonté. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Comment? Ça coule chaque jour comme de la rosée. Ça tombe. Je voudrais que nous puissions prier. Que chacun de nous
mbekao mbeka ya motuya Yesu motu mbekao mikate mbeka pona ngai ya mbeka ya motuya Yesu otika mwende na bokozi ondima kokufa pona nga mbeka ya motuya Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as retenu de notre intervention de ce soir? Retenez quand même qu'il est le Tout-Puissant. Même si tu n'espérais plus, retenez qu'il est le Tout-Puissant. Il a la capacité de faire quelque chose. Reviens à lui. Tendre Père, nous te disons merci pour cette onction avec laquelle tu nous as accompagnés. Nous te disons merci pour ton peuple qui nous a suivis. Nous te disons merci pour l'accomplissement des promesses dans la vie de chacun de tes enfants. Que ce qu'on va se rencontrer encore. Laisse que ta lumière puisse éclairer leur vie pour que ton amour se manifeste au grand jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu Masia Solo tunetu na miza menda kela kanga Boko tunae denge nini Ezalete na koma kosale la Yesu Masia Solo tunetu na miza menda kela kanga Bela batolo lenge mingi Zela Yesu ye moko pona kampe ya lobela batolo lenge mingi Kaina yoka kilola katango masi ya besi nigisa na tosi se kotosa Ndingisana tosi se kotosa Ngai natiki nyoso pona Ata nisinga zela alobi na kende Nazalaki na ngai bembe la vimasi ozongiseli ngai Sala na ngai nyoso lingi zela na yo ngai na ebakite Na mitiki meka